Alors, guys, il y a énormément de tocards dans ce club, ou encore des actes de tocarisme. Nous allons décortiquer cela. Alors, guys, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime ce mot, tocard. Quelle est la corrélation qu'il y a entre nous? Il y a 20 ans, 2003-2004, nous étions en quatrième et nous avions un prof de physique-chimie qui adorait littéralement parlant cette insulte. Il le disait constamment. Par exemple, à chaque fois qu'on faisait un contrôle, il rangeait les notes de la meilleure à la moins bonne. Et là, il arrivait, il cite le nom 17, 16, 15, 12. Et une fois qu'il arrivait à 10, il disait « ça y est, il ne reste plus que des tocards ». Et à chaque fois qu'il disait ça, j'étais mort de rire. Vous êtes une classe de tocards, il le disait tout le temps, tout le temps. Par exemple, parfois il allait même plus loin, il disait « toi là-bas, tu es un tocard ». Toi là-bas, ça peut être n'importe qui. Tu es un tocard. Et au fur et à mesure, il donnait des précisions. Toi là-bas, oui, celui qui a les lunettes. Et là, on se retrouve avec 8, 9 personnes avec des lunettes. Ça peut être encore n'importe qui. Tu es un tocard. Après, il donne encore un nouvel indice. Oui, celui qui est en chemise. Il y en a 3 en chemise. Donc, à chaque fois, il faisait une espèce de filtre. Et jusqu'à ce qu'il arrivait à toi. Oui, donc toi, celui qui a les lunettes, qui a en chemise jaune, tu es un tocard. Et là, toute la classe était morte de rire. Donc, ça a gravé ma mémoire et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que je dis tocard, j'ai un sourire aux lèvres. Bref, guys, pour revenir sur le vif du sujet, pourquoi je parle de tocard? Sincèrement, ce n'est pas drôle. Je sais que moi, je vous ai dit que j'étais un penag out. Mais vu les conditions, vu les circonstances, guys, c'est inadmissible. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est comme si là maintenant, vous êtes sur le point de vous marier et vous dites à votre fiancé, écoute, reste en stand-by. Reste en stand-by, je vais aller faire le tour de la terre, je vais aller chercher si je ne vais pas trouver mieux que toi. Si je ne trouve pas mieux, ben je reviens. T'es d'accord? Quelle humiliation. Honnêtement, c'est dégradant. Même si je critique beaucoup Ten Hag, il faut quand même rappeler une chose très importante. C'est quand même quelqu'un qui aime le club, quelqu'un qui s'est toujours battu, qui a toujours donné le meilleur de lui-même. C'est vrai qu'il fait du favoritisme, c'est vrai qu'il a ses idées un peu bancales, mais c'est quand même quelqu'un qui a toujours donné le meilleur de lui-même. Il s'est toujours donné, surmotivé pour avoir des titres, pour avoir la reconnaissance du club. Quand il arrive, sa première conférence de presse, il dit qu'il est temps de faire descendre, entre guillemets, City et Liverpool de leur perchoir. Donc, honnêtement, franchement, il ne le mérite pas. Il ne mérite pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'humiliation. Et ça, je suis désolé, c'est un acte de tocard. C'est du tocarisme. Sincèrement, pour moi, je suis sidéré. Là, on parle de quelqu'un qui vient quand même de gagner la FA Cup. Ça fait 10 jours que le gars est censé être en vacances. On l'a déjà dit, mais sincèrement, c'est irresponsable. On est là en train de lui dire, bah écoute, reste dans ton coin, tranquille, on va te faire signe, t'inquiète. Comme un chien-chien, on va aboyer, on va lui dire, fiup, il va aboyer, il va venir. Non, franchement, si vous voulez le limoger, limogez-le. Et vous allez prendre votre temps pour réfléchir, pour trouver votre coach. Parce que clairement, pour moi, ils veulent le limoger. Clairement, c'est ce que ça veut dire. Parce que si vous voulez le garder, vous allez nous faire un communiqué en nous disant clairement, on souhaite le garder. Et c'est tout, basta. Mais là, 10 jours après qu'il ait gagné sa FA Cup, vous le mettez en stand-by dans son placard et vous lui dites, bah écoute, t'inquiète, on te fera signe. Sincèrement, je pensais que Ineos allait apporter un sang neuf, allait apporter quelque chose de différent des Glazers. Et j'ai l'impression qu'ils sont pires. J'ai l'impression qu'ils sont pires. En termes de ce qu'ils font là, ce n'est pas humain. Franchement, ce n'est pas humain. Et je me dis même, là, c'est même pas la peine de dire vous allez le garder parce que moi, si je me mets à la place de Ten Hag, je reprends l'exemple du mariage, vous êtes allé faire le tour de la terre, chercher quelqu'un de mieux, vous n'avez pas trouvé et là vous revenez. Non, je vous dis F. Franchement, vaut mieux le laisser partir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, franchement, c'est dégradant. Apparemment,
ce qui se dit, pourquoi ça prend autant de temps, c'est qu'ils n'ont toujours pas eu d'accord avec la personne qu'ils recherchent. Ils n'ont toujours pas eu d'accord avec la personne qu'ils recherchent. C'est qui cette personne? Dites-moi pas quand même que c'est Southgate. Parce que si c'est Southgate, franchement, il y aura un problème. Donc j'espère que c'est pas Southgate. Ils n'ont toujours pas eu d'accord avec la personne qu'ils recherchent. C'est qui cette personne? On a parlé de plusieurs coachs, on a parlé de McKenna. Et je pense ce qui s'est passé entre McKenna et eux, c'est que McKenna était sur le point d'aller à Chelsea. Ils ont appelé McKenna en lui disant, écoute, tu es le futur Martin Scorsese. Pour ceux qui connaissent, référence Friends. Tu es le futur Martin Scorsese. T'inquiète, tu vas être le prochain manager de Manchester. Donc pour l'instant, nous te conseillons de prolonger avec Ipswich. Et puis dans un second temps, tu vas venir à Manchester. C'est mieux qu'il doit forcément avoir une clause. Donc déjà, il y avait McKenna. Ensuite, il y a De Zerbi qui dit voilà, je vais quitter mon poste. Il y a Tourelle qui flirte sans arrêt. Il y a Pochettino qui vient de perdre son poste. C'est qui cet entraîneur qui est difficile à avoir? On parle quand même de Manchester United, même si actuellement c'est le bazar. Je dirais que c'est un challenge. Chacun voudrait remonter la pente de ce club. Parce que, un peu comme Klopp, rappelons quand même que Liverpool a fait 30 ans avant de gagner la Première Ligue à nouveau. Donc, quelque part, même si certains minimisent les trophées que Klopp a ramenés, il a ramené quand même une Ligue des Champions, il a ramené quand même la Première Ligue. Donc, même s'il n'en a gagné qu'une en 8 ans, c'est quand même le coach qui a ramené Liverpool, qui a redonné à Liverpool la Première Ligue 30 ans après. Conclusion, n'importe quel manager aimerait accepter ce challenge, aimerait dire que c'est moi qui suis venu ramener Manchester, c'est moi qui ai redoré le blason à ce club, c'est moi qui ai redonné la Première Ligue à ce club, c'est moi qui ai remis le train en marche. Je ne vois vraiment pas qui va faire des chichis en me disant je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc je me pose la question, c'est qui ce coach? Et du fait que vous laissez ces informations fuiter, sincèrement, guys, c'est un acte de tocard, franchement. Et je commence à me poser des questions. Ineos, je me suis dit, bon, dès le début, je vous ai dit que c'était des tocards. Je vous ai dit ça à plusieurs reprises. Maintenant, ils sont arrivés, ils ont commencé à nous mettre Berada, Wilcox. On s'est dit, bon, ben peut-être qu'ils sont bons. Mais la manière dont ils agissent, sincèrement, c'est pitoyable. Franchement, même si. Et ça, le pire dans cette situation, c'est que c'est un Ten Hag out qui le dit. Il y a quand même le respect. On peut faire les choses, mais toujours dans le respect. Franchement, le respect, c'est primordial, c'est important. Et là, c'est un manque de respect colossal envers Ten Hag, envers quelqu'un qui ne le mérite pas. Bien que, voilà, on le critique beaucoup, c'est quand même quelqu'un qui ne mérite pas ça. Ça, c'est scandaleux. Franchement, 10 jours après, encore 3 jours, le temps que les émotions se tassent, qu'on revient à la normale, qu'on se remette de nos sentiments après avoir gagné la FA Cup, ok. Mais 10 jours, c'est scandaleux. Donc, guys, voici mes premiers tocards. Ineos, vous êtes des tocards. Je suis désolé, peut-être pas, mais là, vous êtes en train d'agir comme des tocards. Et ça, c'est scandaleux. Franchement, ça me sidère. Deuxième acte de tokarisme, c'est Nordin Amrabat, frère de Sofiane Amrabat. Il a dit, je cite, en réalité, Casemiro n'était pas blessé. On lui a juste fait comprendre qu'Amrabat allait débuter le match. Il s'est vexé et il a donc répondu, dans ce cas, je vais regarder le match dans les tribunes. Il y a trop d'histoires comme cela, des histoires où on essaye de protéger son poulain, de mettre en valeur, de mettre en lumière la personne avec laquelle on s'entend, frère, sœur, je sais pas, et en même temps, de la même occasion, torcher quelqu'un d'autre. Guys, on a gagné la FA Cup. Cette histoire-là, on n'a pas besoin de le savoir, on n'a pas besoin de l'entendre. Et d'ailleurs, il s'est rattrapé rapidement parce qu'après, il nous a mis un commentaire sur Instagram en disant que, en effet, j'ai juste spéculé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans ce cas, pourquoi tu le dis? Je voulais juste protéger mon frère. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Franchement, ces histoires-là, elles ne sont pas bonnes. Elles sont néfastes pour le club. Parce que c'est aussi pour ça que je ne veux pas de Rabiot, sa mère qui va venir. Thiago Silva, c'est pareil.
Il y en a marre. C'est-à-dire que déjà, si on recontextualise les choses, Amrabat est un joueur qui aimerait rester à Manchester. Il n'est pas un joueur de Manchester. Donc il est en train de justement postuler pour ce poste. Et toi, tu viens, tu F tout en quelques secondes. Est-ce qu'on a besoin de ce genre de personnes? Est-ce qu'on a besoin de ce genre de joueurs qui ont des entourages aussi nuisibles? Pourquoi tu vas venir nous sortir que oui, Casemiro n'a pas voulu jouer? Qu'est-ce que t'en sais? Et même si c'est vrai, ton frère a joué, il a fait un excellent match. Well done. Well done. Il a fait un excellent match. Well done. Pourquoi est-ce que tu vas aller t'occuper des autres? Guys, un conseil d'amis généralement. Occupez-vous de vous-même. Vous avez votre route. Regardez droit devant vous. Restez droit dans vos bottes. Occupez-vous de votre destin, de votre vie. Ce qui se passe à gauche ou à droite, la réalité c'est qu'on s'en fout. Je parle de façon générale. Ce qui se passe à gauche ou à droite, on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est vous. Donc parfois, il y a plusieurs personnes qui vont vouloir se mettre en concurrence avec d'autres. Voilà, j'ai fait mieux, il a fait mieux. Guys, on s'en fout. L'important, c'est vous. Le seul ennemi que vous avez dans la vie, et ça c'est ce que je dis souvent, c'est vous-même. Ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre cousin, c'est vous. Le vous d'aujourd'hui doit être meilleur que le vous d'hier. Et le vous de demain doit être meilleur que le vous d'aujourd'hui. Simple, basta. Occupez-vous de vous. Allez, arrêtez de regarder en disant ça, genre Casemiro n'a pas voulu jouer, c'est cracher dans la soupe. C'est vouloir vraiment diminuer, vraiment remettre en question le professionnalisme d'un joueur. Ça se fait pas ça. Il devait simplement parler d'Amrabat. Amrabat a été super, il a été incroyable. Point à la ligne. Mais honnêtement, là je me dis, ton frère est en train de postuler. Et d'ailleurs, je pense que même d'ailleurs que c'est Sofiane qui lui a un peu tiré les oreilles parce que juste après, il est revenu en nous disant ouais, non, franchement, j'ai fait que spéculer. Il a démenti ce qu'il vient de dire. Il a démenti littéralement ce qu'il a dit. J'ai spéculé, je voulais simplement défendre mon frère. Ben, tu peux le défendre en disant que mon frère a été génial. Il a été extraordinaire. Point à la ligne. Basta. Pas besoin de cracher sur quelqu'un. Et ce que malheureusement beaucoup d'entre nous ont fait, on crache sur les autres. Personnellement, moi, je le dis et je répète, ce qui se passe avec Manchester, c'est Manchester. Ce qui se passe avec Arsenal, avec Chelsea, avec... franchement, je m'en fous. Royalement. Ce qui me concerne, moi, le Real vient de gagner 15 Ligues des Champions. Tant mieux pour eux, c'est bien. Moi, j'aimerais me dire, j'aimerais voir le jour où nous, on va gagner nos 15 Ligues des Champions également. J'espère pouvoir voir ça. Ce qui me concerne, c'est Manchester United. C'est ma route à moi. Venir cracher sur les autres, non. Ça, c'est un acte de tocarisme, guys. Franchement, non. Je dis non. Et il y en a marre de voir ce genre de choses. Et je me dis que si jamais Amrabat était en bonne posture pour avoir le poste, pour être prolongé, parce qu'apparemment, il a choisi Manchester United, il a refusé beaucoup de postes et il attend que Manchester United lui offre un contrat, parce que pour l'instant, il veut rester. Dans ce genre de conditions, écoute, s'il n'est pas prolongé, je ne pense pas que ce soit une question de prestation. Parce que sincèrement, encore une fois, Franco City, il a été phénoménal. Mais quand tu as un frère qui vient pourrir l'atmosphère comme ça, encore une fois, ça veut dire que Manchester, c'est un club de zinzin. Ils peuvent se permettre d'avoir des joueurs qui décident de jouer ou pas. Ça remet même en doute le prestige du club. Et sincèrement, c'est bas ce qu'il a fait. Bien qu'il a essayé de se rattraper, c'est très bas. C'est bas. Et donc, si jamais Sofiane n'est pas reconduit, il pourra dire merci à son frère Nordine. Merci Nordine. Et nous avons également Forson qui va nous quitter. J'ai envie de le traiter de tocard également, mais bon, je vais être gentil, je vais m'abstenir. Forson nous quitte à la fin de la saison, c'est-à-dire dans quelques jours. Il est gentil, il est mignon, il est plein de bonne volonté, mais guys, vous savez ce que je vais dire, standing. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas été mis dans les bonnes conditions. C'est vrai que Ten Hag, encore une fois, ne l'a pas mis à son poste. Il a fait jouer pointe, il a fait jouer les gauche, alors que normalement c'est un ailier droit. Mais encore une fois, du fait que Forson ait plus de temps de jeu qu'Amad Diallo, du fait que Forson puisse rentrer dans un match avant Amad Diallo, je suis
scandalisé. Maintenant, oui, il y en a plein qui disent que j'aime Amad Diallo. En effet, les gars, j'aime Amad Diallo. J'aime Amad Diallo pas parce que je le connais personnellement, mais parce que, techniquement parlant, il est au-dessus de la moyenne. Et je suis désolé, pour moi, tous les jours, il est meilleur qu'Anthony, il est meilleur que Forson. Le reste encore, il y a débat. Mais ça, il n'y a pas de débat. Il est meilleur qu'Anthony, il est meilleur que Forson. Et du fait que ces deux joueurs-là aient eu beaucoup plus de temps de jeu que lui, je me dis, mais qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce pas ça? Favoritisme, bonjour. Qu'est-ce pas ça? Forson, il est plein de bonne volonté. Hein. Il est rentré. C'est lui qui fait la passe décisive, entre guillemets, à Kobe Maino contre Wolverhampton. Donc, je ne dirais pas qu'il est mauvais, il est haïé. Mais encore une fois, on parle de standing, guys. Nous, c'est Manchester. Bien que nous ayons fini 8e, nous restons Manchester United. Donc, en termes de standing, merci pour tout. J'espère qu'il va aller à Ipswich, rejoindre McKenna. Merci pour tout, mon petit Forson. Et puis, bon, ben, est-ce que c'est un joueur qu'on va pleurer? Franchement, j'ai envie de vous dire non. Je peux me tromper. Hein. Il y a des joueurs que, franchement, quand ils partaient, ça m'a fait mal. Par exemple, Angel Gomez, pour moi, je pense il est petit de taille, mais je pense qu'il est talentueux. Je pense que lui, quand il partait, ça m'a fait mal. Il y a qui d'autre? Il y en a un autre là aussi. Bon, lui, il avait gâté sa carrière. Ravel Morrison également. Pogba, à l'époque 2012 également. Forson, franchement, j'ai envie de lui dire bon, ciao, ciao. Et puis bon, ben voilà. Merci pour les bons et loyaux services. Et puis bon, ben, ciao quoi. J'ai envie de dire encore un de moins. Merci pour tout et bon. Alors guys, pour en revenir sur la notion des transferts, beaucoup de noms sont en train de se décanter, notamment João Neves. Ineos est vraiment fan de João Neves. On l'a supervisé à plusieurs reprises et beaucoup d'entre nous voudraient bien voir l'association João Neves, Kobe Maino. Ils sont jeunes tous les deux et on se dit que ça va être explosif, ça va être très prometteur. Maintenant, le petit X, c'est quoi? Ça revient à la même chose, le prix. Mais le fait que ça revienne encore et encore et encore, est-ce qu'on a 100 millions ou alors est-ce qu'on a les moyens de défendre notre cause, c'est-à-dire d'argumenter et de convaincre Benfica de passer quasiment de 100 à 60. Je pense que 60, on peut se le permettre. Parce que c'est un joueur dont vraiment on a supervisé au moins 5 fois, donc c'est un joueur que vraiment Ineos apprécie et beaucoup d'entre vous l'apprécient également. Moi personnellement, je ne suis pas encore allé voir João Neves. Je sais d'après vous dire qu'il est phénoménal, qu'il est exceptionnel, mais je ne suis pas encore allé le regarder. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui va aller regarder dans une vitrine plein de diamants. Il sait qu'il n'a pas les moyens de l'acheter. Il va regarder, il va saliver, mais derrière, tu n'as pas les moyens. Donc pour moi, c'est souffrir. Donc c'est la raison pour laquelle, sincèrement, pour l'instant, je ne suis pas encore allé le voir. Donc je lui fais confiance, je sais que c'est un joueur phénoménal, certainement. Mais je ne suis pas encore allé le voir parce que je me dis que je vais me faire mal, parce que dans tous les cas, je ne pense pas que nous ayons les moyens financiers d'aller chercher un João Neves. Donc on parle de João Neves, je pense que c'est vraiment l'une des priorités, parce qu'il a été supervisé à plusieurs reprises. On parle de Fofana de Monaco également. Lui, il est beaucoup plus abordable. On parle d'Onana, d'Everton. Franchement, il y en a plein qui apprécient Onana, Everton, mais pour moi, je trouve que c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur du standing. Encore une fois, peut-être que je l'ai pas assez vu, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est pas il n'a pas le standing Onana. Fofana encore, bon Fofana, je l'ai vu rapidement, mais João Neves, on parle de standing, ouais. Maintenant, Ineos doit casser la baraque. Il doit, surtout si jamais il décide de licencier Ten Hag, ils doivent nous conquérir. Beaucoup d'entre nous sont Ten Hag in. Donc ils doivent les conquérir. Ils doivent nous en faire un mercato flambant neuf. Maintenant, est-ce que c'est vrai que João Neves? João Neves, sincèrement, d'après ce qu'on dit, si on le prend, moi je dis oui. Hein. Alors, je dis un grand oui. Mais est-ce qu'on peut le prendre? Maintenant, Onana, Fofana, pour moi, ça rentre un peu dans la catégorie de Maguire, quoi. Maguire, McTominay. Ce sont des joueurs bons, mais je ne trouve pas qu'ils aient le standing. On parle encore une fois de standing. Maino a le standing. Amad Diallo a le standing. Anthony ne l'a pas. Højlund a le standing, même si beaucoup le critiquent. Bon, vous l'aurez compris, quoi. Donc,
Fofana, Onana, João Neves. On parle aussi d'Ignacio. Ignacio, quand même, ça fait 3 ans qu'on le supervise, hein. Ça fait 3 ans qu'on le regarde. Mais Ignacio, il est gaucher. C'est-à-dire que normalement, il joue à la place de Martinez. Est-ce qu'on serait prêt d'aller mettre 60 millions sur un joueur qui va être remplaçant, surtout en défenseur? Je ne pense pas. Tosin, il était gratuit. Là, ça aurait été le coup de chapeau, coup de maître. Mais 60 millions sur Ignacio, gauche, on a déjà Martinez. Je pense qu'on a besoin, oui, 60 millions peut-être sur un droitier, un Todibo comme ça, oui. Mais quelqu'un qui joue à gauche, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, si jamais vous estimez que j'ai oublié quelque chose, faites-le moi savoir. Et bien sûr, on va rebondir dans la prochaine vidéo. Donc, guys, merci comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci d'arriver jusqu'ici. Merci infiniment, guys. Une chose très importante que je vais partager avec vous, la gratitude. C'est la chose la plus importante dans le monde. La gratitude. C'est très important. C'est-à-dire que beaucoup de personnes regardent ce qu'ils n'ont pas plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils ont. La gratitude, guys, c'est phénoménal. Et justement, moi je vous remercie. Je prends le temps de vous remercier parce que c'est important. Vous donnez de votre temps pour me regarder, vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est gratitude, c'est très important. C'est la chose la plus importante dans le monde. Celui qui n'a pas compris ça ne va pas évoluer, ne va pas progresser. C'est ma philosophie numéro 1. Gratitude, guys. Donc, guys, je répète, merci d'être arrivé jusque-là. Grand merci d'être arrivé jusque-là. Et puis, ben, on garde le sourire. Chapeau à vous, chapeau à votre famille. J'ai vu un commentaire qui disait que madame m'en voulait parce qu'on regardait. Là, ça m'a fait rire. Parce qu'il regardait ça la nuit et puis dès qu'il entend So guys, dès qu'elle entend So guys, bon, désolé, franchement désolé. Un jour, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je mets les vidéos tard. Mais en tout cas, guys, on se dit merci et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.